Ah, j'ai de la peine pour ceux qui n'aiment pas ce sport. J'ai de la peine pour ceux qui n'aiment pas le football, les gars. C'est pour des matchs comme ça qu'on aime ce sport. C'est pour des matchs comme ça qu'on attend à chaque 4 ans pour regarder une Coupe du Monde. À quel moment on aurait pu imaginer qu'un match comme le Cap-Vert et l'Argentine, soyez honnêtes, vous avez pensé que l'Argentine va aller doucement, ne va pas trembler dans ce match-là, mais l'Argentine, soyons honnêtes, a eu chaud pendant un certain moment et pendant un certain moment, il y a eu le doute pour la qualification, soyez honnêtes. Voilà. En tout cas, moi, j'ai pensé honnêtement à un moment donné que l'Argentine n'allait pas se qualifier, mais voilà, c'est le football. C'est pour ce genre de match-là qu'on aime ce sport. C'est pour ce genre d'émotion-là qu'on aime cette compétition, la meilleure compétition et la plus grosse compétition voilà, du monde, voilà, merci le football encore une fois et merci à la Coupe du Monde encore une fois. Et d'abord, je commence en félicitant le Cap-Vert, voilà, c'est historique, franchement. Attendez. Une seconde. Quand je vais dire 3, toi et moi, on va applaudir en même temps, ok? Je vais dire 3 et nous tous, on va applaudir en même temps, ok? 1, 2, 3. Non, franchement, bravo. Sois honnête. Est-ce que tu applaudis en même temps que moi? Dis ça dans le commentaire. Non, mais franchement, les gars, franchement, voilà, chapeau, Cap-Vert, voilà, c'est historique ce qu'ils ont fait. Est-ce que vous vous rendez compte que le Cap-Vert est sorti de cette Coupe du Monde sans aucune défaite? Oui, sans aucune défaite, parce que d'abord, ils ont fait match nul contre l'Espagne, 0-0 en phase de poule. Voilà, 3 matchs en phase de poule et 3 matchs nuls. Voilà, le deuxième match était contre l'Uruguay, voilà, 2-2. Et le dernier match, voilà, c'est fini 0-0, si je ne me trompe pas, contre l'Arabie Saoudite, voilà, match nul aussi. Et aujourd'hui, ça finit 3-2, vous allez me dire, mais dans le temps réglementaire, dans les 90 minutes, le match finit à 1-1. Match nul, et c'est ça qui compte dans les statistiques. Voilà, le match finit en match nul, en 1, et ensuite ils se font éliminer, voilà, dans les prolongations, et c'est comme ça que ça compte dans les statistiques. Donc, sans aucune défaite, ils sortent de cette Coupe du Monde, pardon. La tête haute, voilà, ils se sont battus comme des hommes. Le peuple doit être fier. Soyez fiers parce que ce que vous avez fait, c'est juste incroyable. C'est historique. Voilà, ça va rentrer dans les histoires, dans les livres de football. Voilà, c'est le genre de match que dans, je sais pas, 15 ans, dans 20 ans, on va se dire, hey, vous vous rappelez de matchs de la Coupe du Monde, Argentine et Cap-Vert, voilà, l'Argentine a eu chaud avec Messi et tout. Le Cap-Vert, c'était sa première Coupe du Monde. On va se rappeler. Alors, ceux qui ont vu le match, vous avez vu l'histoire. Alors, bravo encore une fois. Au Cap-Vert, vous devez être fiers de ce match-là. Et, waouh, je suis encore sous les émotions, les gars. Je suis encore sous les émotions. Parce que ceux qui suivent l'Argentine et qui sont fans de Messi, bon, en tout cas, je supporte pas l'Argentine, mais voilà, je supporte Messi. On a eu chaud pendant un certain moment. On a eu chaud, voilà. L'Argentine qui commence, on va pas se mentir, très bien le match, qui gère le match. Mais elle est où le problème? L'Argentine s'est endormie. L'Argentine, voilà, a pensé que, voilà, tranquille, on mène déjà 1-0, c'est facile, tranquille. C'est que le Cap-Vert en face. Voilà, on va dominer le match, on va juste faire des passes, gérer le tempo, gérer le match, pas faire trop d'efforts. Mais c'est là l'erreur dans ce genre de compétition. Il faut apprendre une fois pour toutes que dans ce genre de compétition, il n'y a pas de petites équipes, il n'y a pas de petits, ou je ne sais pas, dans les Ligues des Champions, des petits clubs. Dans les phases éliminatoires, tous les matchs, vous devez les jouer comme si c'était le dernier match, comme si c'était une finale, parce que l'Argentine a failli se faire éliminer, on va pas se mentir, a failli se faire éliminer, a failli risquer une qualification pour les huitièmes, voilà, parce qu'ils se sont endormis. Ils marquent en deuxième mi-temps, voilà, à la 59e minute, voilà, l'Argentine était complètement endormie. Ils pensaient que le match était déjà gagné, c'est ça le problème. Dans ce genre de compétition, il faut pas penser que le match est gagné d'avance. Tu dois te battre, tu dois toujours faire les efforts. Et voilà, si tu as marqué 3-0, ok, on se dit, ok, tu peux t'endormir, c'est pas grave. Il y a 3 buts de différence. Mais il n'y a que 1-0, les gars. Il n'y a que 1-0. Tu peux pas te laisser endormir comme ça. Surtout le Cap-Vert, que c'est pas n'importe qui. On a vu contre l'Espagne, contre l'Uruguay, c'est dur. Et là, j'espère que les gens aussi vont mettre du respect au Cap-Vert. Ils disaient que, mais l'Espagne, ils ont déçu et tout. Mais mettez du respect aussi sur le Cap-Vert parce que ce qu'ils ont fait, la manière dont ils défendent, il y a toujours quelqu'un de plus sur le marquage et tout pour défendre les ballons et tout. C'est juste incroyable la façon dont ils défendent. Voilà, les gars, faut juste applaudir. On n'a qu'applaudir le Cap-Vert, les gars. Mais, on va pas se mentir aussi, l'Argentine a déçu aussi un peu parce que s'ils prennent
S'il joue comme ça contre une équipe, voilà, plus qualifiée, on va dire, avec des joueurs plus techniques, on va dire, mettons, je sais pas, une France ou une Espagne, croyez-moi qu'il se faut éliminer parce que tu peux pas rentrer dans ce genre de match-là et jouer de cette façon-là. Voilà, c'est pas une excuse. T'as pas d'excuse pour jouer comme ça. Mais bon, on va voir comment ils vont se comporter dans un prochain match. Mais ce que je pense, c'est que dans le prochain match, ils vont rentrer plus dedans, ils vont rentrer plus concentrés. C'est mon ressenti, voilà. Mais voilà, l'Argentine ne peut pas jouer comme ça. S'ils cherchent au moins faire une bonne Coupe du Monde, ne pas sortir tôt dans cette compétition, ils doivent montrer beaucoup plus de ce qu'ils ont montré aujourd'hui. Mais voilà, Messi qui marque encore une fois, c'est incroyable de dire ça, les gars. Il a déjà, vous savez combien de buts il a fait à la dernière Coupe du Monde? À la dernière Coupe du Monde, il a marqué 7 buts. Et là, on est en 16e de finale de Coupe du Monde. Voilà, on n'est même pas arrivé encore au 8e, au quart, en demi. Il a déjà la même quantité de buts qu'il a marqué à la dernière Coupe du Monde, les gars. Je crois que cette Coupe du Monde va être historique aussi dans le nombre de buts parce que peu importe celui qui va être le buteur de cette compétition, je pense qu'il va faire un nombre, voilà, historique de buts dans cette Coupe du Monde parce que je pense qu'il va faire un nombre de buts qu'on n'a pas vu dans des Coupes du Monde passées, voilà, 2014, 2018, 2022. Et voilà, je pense que ça va arriver aux 10, 11, 12 buts dans cette compétition. Parce que c'est trop, il y a Messi qui a marqué, il a 7 aujourd'hui, Mbappé qui a 6, et voilà, je pense Haaland 5, et Harry Kane aussi 5, Vinicius qui a 4, voilà, plein de joueurs qui ont staté beaucoup dans les phases des poules. Alors j'imagine, voilà, évidemment aussi s'il continue avec le niveau, j'imagine que Mbappé va continuer parce que voilà, la Coupe du Monde, il est un autre joueur, il state toujours dans les Coupes du Monde, mais voilà, je pense que ça va être historique, cette Coupe du Monde. Et Messi aussi qui devient celui qui a le plus d'assists dans l'histoire de Coupe du Monde, à égalité avec Maradona, chacun avec 8 passes décisives. Bon, c'était pas un match flamboyant de Messi, mais voilà, il a fait le nécessaire, il sort avec un but et une passe décisive, et franchement, il aurait pu sortir avec plus de buts si c'était pas Vozinha dans le but. Waouh! 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 Juste waouh! On n'a qu'à applaudir aussi lui. Attendez. Quand je vais dire 3, encore une fois, on va faire des applaudissements pour Vozinha, ok? 1, 2, 3. Alors. Non, les gars, c'est trop. J'espère que tu applaudis. Je te vois là, toi là, oui, toi là-bas, je te vois. Non, blague à part, les gars, bon, Vozinha, match excellent de sa part, voilà, une très belle Coupe du Monde en général aussi de Vozinha, voilà. Wow, très belle Coupe du Monde de Vozinha, voilà, je suis content pour lui, voilà. Voilà, c'est pour des histoires comme ça qu'on aime la Coupe du Monde, les gars, sérieusement. Il fait un nombre incalculable de défense. Je vais voir juste ici combien de défenses qu'il a fait, combien de parades qu'il a fait. Waouh, les gars, il te sort avec 8 arrêts dans ce match. Waouh, c'est juste incroyable, les gars. 8 arrêts dans ce match. Je me rappelle, il y a un moment donné, il y a un tir de Messi avec le pied droit qu'il sauve les coups francs de Messi. Le coup franc de Messi, voilà, qu'il a tiré, il a surpris tout le monde, mais Vozinha, il a le réflexe d'arrêter la balle. Waouh, un match incroyable de sa part. Et voilà, rien à dire du Cap-Vert et Vozinha. Incroyable. Franchement, encore une fois, vous avez fait l'histoire. C'est l'histoire de cette Coupe du Monde, hein, les gars. Vozinha, le Cap-Vert, c'est l'histoire de cette Coupe du Monde. Belle histoire, que du respect. Vous avez peut-être, voilà, eu l'élimination aujourd'hui, mais soyez sûr que vous avez gagné beaucoup de cœur, voilà, dans le monde, voilà, avec votre histoire. Voilà, franchement, bravo encore une fois. Et voilà, pour l'Argentine, voilà, j'espère vraiment que Scaloni va faire un plan comme en 2022. Voilà, il a vu que la première équipe qui a fait, voilà, le X, qui a fait le 11 titulaire, qui a fait le premier match, qui a perdu contre l'Arabie Saoudite. Voilà, il a fait des changements dans le deuxième match et j'espère qu'il va faire aussi des changements dans les prochains matchs parce que je pense que clairement, ça se voit qu'il y a des joueurs qui sont pas au niveau. Je ne sais pas si c'est physique ou technique, mais voilà, il y a des joueurs qui doivent, voilà, il y a des changements qui doivent être faits parce que voilà, c'est pas possible qu'à ce niveau-là, qu'à ce niveau-là, tu vas jouer avec des joueurs qui sont pas très bons, sachant que c'est une Coupe du Monde et chaque petit détail compte dans une Coupe du Monde. Voilà, une petite erreur, ça peut t'éliminer. Voilà, 3 petites erreurs, ça peut t'éliminer. Alors, tu dois toujours jouer avec les joueurs qui sont le plus en forme et c'est pour ça que
J'espère que Scaloni va faire des changements parce que voilà, clairement, il y a des joueurs qui sont pas en forme. Et voilà, les gars, c'est juste impressionnant que Messi, à l'âge qu'il a, est-ce que Messi a vraiment 39 ans, les gars? C'est pas possible qu'à l'âge qu'il a, il rivalise avec la nouvelle génération. On a pensé, c'est fini. Mais il a fait une pré-saison à l'Inter Miami, les gars. Et regardez, c'est juste incroyable. Il a déjà 7 buts en 4 matchs, les gars. C'est incroyable. Messi, profitons juste de ce gars-là, les gars, parce que voilà, on va peut-être pas avoir un autre monstre comme Messi dans les prochaines 50, 20, 30 années, les gars. On ne sait jamais. Peut-être Lamine Yamal. On ne sait pas si Lamine Yamal va devenir ce que Messi est devenu. Mais les gars, on doit juste profiter des derniers instants de Messi parce que, waouh, 7 buts en 4 matchs en Coupe du Monde. Voilà, les gars, il rivalise avec des joueurs comme Mbappé, Haaland, Vinicius, Harry Kane. C'est juste incroyable. Profitons juste de Messi tant qu'il est là. Et donc, le prochain match de l'Argentine, c'est contre l'Égypte. Voilà, je pense pas que l'Argentine va faire une telle prestation comme celle qu'elle a fait aujourd'hui face au Cap-Vert. Mais en tout cas, j'espère qu'ils vont s'améliorer parce que voilà, contre l'Égypte, ça va être plus dur. Mais mon ressenti, c'est qu'avec contre une équipe voilà, plus qualifiée, ils vont rentrer plus concentrés, ils vont montrer un meilleur niveau de ce qu'ils ont montré aujourd'hui face au Cap-Vert. Mais encore une fois, mettez du respect au Cap-Vert et bravo encore une fois. En tout cas, c'est la fin de ce débrief-là. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. Merci pour les likes, merci pour les commentaires. Je vois tous vos commentaires. Ça me motive à faire beaucoup plus de vidéos. N'hésitez pas à rejoindre aussi mes réseaux sociaux. Le lien dans la description, mon Instagram, mon TikTok, mon X, Twitter, ou appelez ça comme vous voulez, voilà, X, appelez ça comme vous voulez, et voilà, merci encore une fois, du fond de mon cœur, et on se voit à la prochaine fois, au prochain débrief, bye.